téléspectateurs, téléspectatrices et internautes, c'est toujours un plaisir pour nous-mêmes, chaque mardi soir pour nous entrer la CAO, pour nous présenter une émission sacrée Les Cap Mag qui passe chaque mardi soir à compter de 8h jusqu'à 9h. Côté que nous présentons tout ça qui a passé dans le Cap et sous affaires qu'il dit, eh bien nous toujours prenons le soin pour nous dire qui ça qui a passé dans le département nord là. Eh bien comme à l'accoutumée, nous toujours gagnons invité. Soit dans la musique, soit dans la poésie, soit dans chanter, soit tout, les capables de vaudouisant, pourquoi pas. Eh bien, je dis à nous ensemble avec nous un invité de marque, parce que lui-même prend plusieurs prix. Il représente Haïti à travers plusieurs pays. Eh bien, nous gagnons ensemble avec nous Elbo Carlinx qui pourra gagner pour nous parler de questions écrites, poésie sous plateau Cap Mag. Et nous pensons que nous pourrons parler en pile causé. Eh bien, nous avons un coup de pause, nous tournons juste après, les amis téléspectateurs. J'en ai annoncé dans l'introduction de l'émission, nous avons ensemble avec nous Elbo Carlinx qui pourra parler nous des questions histoire ensemble avec poésie, histoire avec écriture, comment ça a commencé. Et bien juste avant, je dis bonsoir. Bonsoir, c'est un plaisir pour moi pour recevoir l'invitation ça, sur plateau ça, pour parler de littérature, pour parler de moi et de poésie. D'accord. Et comment est en forme, comment parcours là? C'était difficile pour arriver là dans l'émission? Bon, c'est pas vraiment difficile, au contraire. Mais quand même, comme pas trop, tu connais l'adresse télé en soi, un petit Jean égaré, mais c'est un plaisir. Voilà, nous là. D'accord. Et il y a des gens qui reconnaissent tout, mais pour ça, nous toujours à faire plus de gens connaît, gens qui nous a fait écriture avec poésie, littérature. Est-ce qu'on a fait une brève présentation de tête et faire une présentation à téléspectateurs? Bon, moi-même, c'est Elbo Carlinx, et petite ville au Cap, et fait au Cap, grandi au Cap, fait études chez les frères de l'instruction chrétienne. Et très tôt, découvrir la poésie, que ce soit à travers la réalité la vie, à travers les rues, mais aussi dans le monde qui a eu chance de fréquenter tous les amis, qui feu Jean-Élie François, et qui t'a dit inoculé le goût de la lecture et à travers les livres, je viens découvrir la poésie. Et ainsi, je viens faire route avec elle, continuer à écrire. Il m'a dit, je viens découvrir toute your carrière pour moi-même, je dis. Et de ce fait, participer dans plusieurs prix et plusieurs concours internationaux que j'ai eu la chance de remporter dès 2012. Et prix Poésie en Liberté en 2012, et notamment prix Léopold Sédar Senghor en 2016, prix Centre UNESCO en 2017, pour ne citer que ces prix. Parce que je me remporté en pile prix, oui, en pile. En France, en Italie, dans la Caraïbe, c'est prix en pile. Mais c'est toujours une aventure qui a continué, parce que pour moi, écrit, c'est une façon pour moi pour confirmer l'humanité que je gagne, mais aller à la rencontre de moi-même et aller à la rencontre des autres également. Donc, pour que c'est une façon pour moi pour découvrir ça comme monde, pour me découvrir l'autre monde, parce que c'est une expérience qui a continué. D'accord. Je pense que mon apprend un pile de Elbo. Je pense que l'histoire avec poésie, vous dit comment que tu as commencé, mais est-ce que vraiment dans l'entourage, ou pas un monde qui a commencé à faire écriture avec poésie? Oui. Je me dis grandi, je me suis dit là, tu as des amis, tu as des chances de rencontrer la vie. Mais autour de la famille? Et pas vraiment. Je ne dis pas vraiment. Je grandis, j'ai un père qui est journaliste et ma mère, elle est hôtelière. Donc, c'est un monde qui plus investi dans le domaine touristique, hôtel. Papa, même, c'est journaliste, malheureusement, pas de faire littérature ou bien poésie. Je dis donc, c'est me découvrir à travers la rencontre avec les amis, ça, mais c'était déjà en moi. Donc, j'avais qu'à aller à la rencontre de ce chant intime et puis me découvrir la poésie. Ok. Ou écrit plusieurs textes, mais il y a un texte que je aimé ou parler avec les téléspectateurs, c'est Intimité dans la nuit. Comment ça a commencé? Comment tu as fait écrire ce texte là? Et l'inspiration, et comment ça a commencé quoi? Bon, je dis tout d'abord pour moi-même, l'écriture,
c'est un bagage automatique et spontané, c'est-à-dire là pour l'écrire ou pas vraiment gagner une idée préconçue de ça ou pas l'écrire parce que ça vient avec le temps, la muse, c'est une inspiration. Donc m'ka dit idée était venue comme ça mais m'ka dit en dépit de tout, m'étais inspiré de l'histoire parce que l'intimité de la nuit c'est une sorte de métaphore qui est nuit là pour parler de la race noire. Ok. Comme je le dis dans l'intimité de la nuit et la nuit elle est noire, noire comme la race noire donc c'est ça, c'est une métaphore pour me parler de la race noire là et de découvrir l'histoire ou bien prendre conscience de l'histoire nous. Donc c'est ça. Parce que je juge aujourd'hui elle est vraiment nécessaire à travers toute injustice sociale qui gagne ou bien tout et mal noir subi à travers le monde, le racisme, il est nécessaire nous-mêmes pour nous prendre conscience. Il faut qu'on ait une conscience aiguë de notre personne et pourquoi pas être fier de ce que nous sommes. Et en ce sens, nous avons choisi d'écrire le livre ça, aider mon yo pour une prise de conscience. Bon, c'est tout non à la dépigmentation de la peau. Voilà, exactement. Mais où écrit plusieurs livres, c'est ça? Bon, je dit plusieurs, bien que en pile, on peut encore publier, ce ne sont que des projets. Mais ça qui est publié déjà, c'est Intimité de la nuit et participer dans plusieurs ouvrages collectifs. En France ou au Canada, par exemple, en France, je participe dans EOS, Anthologie EOS, avec le poète James Noël. Et Canada, et dernièrement, l'Anthologie Debout, sous la direction de Max Simon. Et puis, je participe dans l'Anthologie et intégrer Elbow dans lui-même. Nous passons disponible à la Pléiade, à Port-au-Prince. Au Cap, malheureusement, il y a un point de vente qui n'est plus le cas. C'était à Coquillage Market, je crois, qui n'est pas disponible encore. Donc, nous passons mon avenir la Pléiade ou bien on peut venir sur essayer de contacter mon cap ici déjà. D'accord, mais comment on peut te contacter? Bon, par téléphone ou bien page Facebook, c'est Elbow Carlinx, c'est Instagram Elbow Carlinx, par téléphone c'est 32 62 52 53. 32 62 52 53. Donc, je pense que si on est intéressé à lire dernier livre et Elbow, on est capable de relire ou bien écrire sur Facebook et Instagram, comme ça, on est capable de bien voir sans problème. Et Elbow recevra plusieurs prix à l'échelle internationale, mais il y a un qui marqué, il y a un qui ancien, c'est pour mes expériences à partir de 2014, je crois. C'est pour mes expériences. Mais comme si ça qui est récent, qui côté comme si tu plus marqué, il y a plus de difficultés, pas d'accompagnement. En fait, il y a plusieurs demandes par-ci par-là. On dit non, pourquoi on faire ça. Mais comment exactement ça t'est pour qui t'es plus marqué, tu fait plus sacrifice pour lui-même pour te gagner? Je dit c'est plus grosse expérience, c'était en 2016. Et à l'époque, j'ai gagné un prix Léopold Sédar Senghor, j'ai gagné me recevoir en Italie. Et puis malheureusement, il n'y a pas de couvrir tout, frais de voyage. Et du coup, j'étais obligé de monter Port-au-Prince, aller dans quelques médias, dans quelques radios, pour faire sensibilisation, demander support. Et heureusement, j'ai rencontré le journaliste Valérie Numa qui t'a aidé. Mais j'ai eu des difficultés avec l'ambassade de France parce que j'ai fait transit en France pour entrer en Italie. Et puis voilà, j'ai eu mon premier refus, malgré que j'ai tout et documents qui prouvaient que j'étais mal rentré pour prier. Est-ce que c'est pas un visa Schengen ou un visa Schengen, voilà. Donc pour une raison que je ne connais pas. Mais je me dis l'expérience n'est pas mauvaise en ce sens que te permet de comprendre la réalité du pays à plus. Et puis tout te permet de comprendre jusqu'à qui point faire sacrifice pour carrière, pour avenir. Et ça permet de toujours dire à chaque jeune qui a regardé là ou bien qui a côté. Restez focus sur ça et envie vraiment parce que rêve dès qu'on rêve pour lutter pour lui, on peut toujours rencontrer des obstacles ou bien des difficultés, mais c'est pour être focus, avancer, parce que pas que j'ai un résultat à faire. D'accord, mais est-ce qu'on peut penser que c'est une négligence de la part de concernés qui t'a supposé prendre ça en charge? Parce que ce n'est pas seulement ou même comme jeunes qui remet poésie, écriture, littérature, donc il y a plusieurs mondes qui participent dans d'autres concours. Mais est-ce qu'on peut penser que c'est une négligence? C'est comme si c'est tu envie de tuer la littérature, là, c'est tu envie de tuer les gens qui vivent de la poésie ou de l'écriture, quoi. Bon, comme j'aime le dire, lorsqu'on vient en Haïti, nous sommes des citoyens orphelins, c'est-à-dire... De père et de mère. En ce sens que pas aucune assistance de l'État, on ne toujours dit pas attendre sur l'État pour faire rien. Ou même comme citoyen engagé, juste dire tout que on va lutter. On va lutter parce que si on attend
que c'est l'État vraiment qui parle en cadeau, mais il n'y a pas que je m'encadrer. Donc c'est lutter. Et côté que l'État lui-même n'a pas réagi, juste réagir pour faire tout. Et puis impliquer socialement, impliquer culturellement, politiquement, pourquoi pas, pour faire un changement. Donc, je ne dis pas que je n'ai aucun encadrement, mais ça va t'empêcher d'avancer. D'accord. Parce que ça, c'est une détermination, c'est une motivation la KO qui te pousse que ou même avancer. Et ou même jeune qui aime écrire poésie, littérature, parce que c'est un moment pour même tout pour réfléchir par rapport à ça que l'ex lui-même lui passé, ou pas camper, lui avancer, et bien ou même tout capable d'avancer, pourquoi pas. Et vous avez reçu le prix du roi pour le Cap. En fait, qui ça te représente vous-même? Bon, ça représente beaucoup, et connaissant que la ville du Cap, c'est une ville que j'aime. Comme je le disais tantôt, c'est une ville qui m'a appris à écrire, qui a pris ma main, qui m'a montré la poésie. Donc, c'est une ville que moi j'aime, qui n'a que son ville en dépit de tout déclin nous assister aujourd'hui à qui vient là-dedans, par un manque de conscience ou bien un manque d'imagination des dirigeants. Bon, on a dit que moi-même, et on toujours espéré que ça a changé dans la ville, là, pour prendre figure. Mais ça représentait beaucoup pour moi. Juste ouais, que me recevoir un prix de la ville du Cap-Haïtien. Ça représentait beaucoup pour moi. Et d'autant plus, c'est prix du roi. On connaît Saint-Christophe représenté pour le Nord, Saint-Christophe. C'est fait pour le Nord. Exactement, ça lié pour le Nord là, parce que c'est beaucoup. On est vraiment senti honoré. Ok. Est-ce que vous vivez de la poésie ou bien vous avez d'autres choses comme profession quoi? Je dis. Non, en fait, ou avez le choix au cas par répondre. Non, je vais répondre au contraire. Moi, je suis professeur, j'enseigne philosophie, j'ai une licence en histoire, une licence en géographie. Néanmoins, je dirais que je suis poète et c'est ma profession en dépit de tout. C'est ma première profession et c'est la profession que moi-même. Et pour m'aller dans ce sens, Pablo Neruda qui te dit avant moi-même, la poésie c'est une profession parce que ça, en réalité, ça permet de nous découvrir le monde là, il permet de nous aider l'autre monde à vivre mieux. Donc, je pense que c'est au contraire, il y a une profession qui est plus noble qui existait par le fait qu'on aider d'autres mondes à découvrir qui est sûr et sentir au mieux. Donc, c'est ma profession là. Et passe-temps, en fait, c'est lecture ou bien football, basketball. Oh, bon, football, par contre, il y a un football, surtout, malheureusement. Mais on connaît Fikaya, c'est existé. Ah oui, vraiment. Ça, oui. Mais on a aucun choix, quoi. Bon, je t'ai dit à essayer, je sens que je ne sais pas pour qui ça. Je ne sais pas si c'est non, mais... Influence peut-être. Peut-être influence. Bon, passe-temps, c'est surtout lecture, et puis écrit, et puis pour recherche surtout, parce que je suis un monde qui toujours aimé apprendre. Comme j'aime à le dire, je suis épistémophile, c'est-à-dire un monde qui est toujours attaché à la recherche de la connaissance, qui essaie de découvrir le monde en plus. Je toujours essayé à apprendre. Ok. Et mes nourritures préférées, c'est comme monocap, ouais. Nourriture préférée, là je suis vraiment intrigué. Bon, pas vraiment pour nourriture préférée. Par contre, je pile manger que je ne pas aimer. Même pas vraiment qui préféré. Pas vraiment qui préféré. Et je pense que y a un conseil en fait un conseil à jeunes qui regardent là internautes et téléspectateurs et bah y a un conseil sous affaires écriture ou du moins si vous même disponible sur des pépinières que vous fait et sous disponible ou pas et vous capable c'est le temps je crois. D'accord. Bon et moi même dire c'est une réponse que on va te poser et sans question de te poser je te répondre comme ça surtout par une anecdote par un conseil. Je t'ai juste dit une fois, un matin, m'a écrit, et puis un oiseau est venu poser sur la table, côté m'a écrit. Je t'ai dit oiseau, comment le faire voler, ça fait le cas voler. Et puis, comme son anecdote, bien entendu, l'oiseau a répondu, il a volé parce que il connaît le cas voler, il croit le cas voler. Donc, ça apprend moi que un oiseau pas voler parce qu'il a des ailes, mais il vole parce qu'il croit le cas voler. Parce qu'il connaît le croit. Il connaît le cas voler, il croit le cas voler. Donc, c'est pour me dire, nos jeunes, pas juste garder sous capacité parents, sous capacité pour gagner, pas juste garder sous facilité que le monde moderne offre nous, à savoir un téléphone, un laptop, etc. Et puis, juste garder quoi dans la tête, rêver. Même Walt Disney dit,
Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. Tout ce rêve qu'a fait, qu'a réalisé. Donc, conseil pour nous, c'est rêver grand, agir, parce que pas arrêter dans la passivité pour nous croire que réussite là, son bagage qui est facile, son bagage que capitaliste l'a fait dans la tête de tout le monde, malheureusement. Et la réussite facile, ce n'est pas le cas. C'est travail, quoi, dans la tête et puis. Si pas de discipline, pas assez de données, comment on va faire réussir? Réussite n'est pas facile du tout. Il faut avoir connaissance, il faut avoir background, il faut avoir tout un package. Voilà. Donc, c'est nous, pour les gens qui veulent lancer dans l'écriture, c'est une plus belle voie qui gagne, qui a aidé nous à vivre mieux, découvrir qui est nous, découvrir part de lumière et d'humanité qui est au fond de nous-mêmes. Donc, lancez-vous, n'ayez pas peur. Donc, c'est un plaisir pour moi-même, comme un jeune, pour nous inspirer nous, pour aider nous si jamais il y a besoin. D'accord. Voilà, amis téléspectateurs et internautes, c'est un plaisir pour nous de passer minutes ensemble avec Elbo Kalinx qui t'a parlé nous de écriture, lecture, poésie, littérature. Et nous pensons que nous apprenons pile de lui-même, ou même c'est le temps pour vous-même sur un écrit, pour capable prendre plumeau, prendre cahier, pour capable écrire. Parce que normalement, ça qui est important, c'est que faut connaître qu'on a volé. C'est ça qui est important. Faut connaître qu'on a volé. Pour même pour capable voler. Eh bien, c'est sous et dernière phrase ça que me voler. Non, elle bon parce que nous mettons fin dans l'émission. Je vous merci parce que tu répondu à l'invitation nous et nous passons la prochaine fois à parler de plus de écriture pourquoi pas. Merci, c'était un plaisir pour moi, c'était un plaisir pour être avec nous, chers téléspectateurs. Voilà.